Bonjour à tout le monde. Je vais s'asseoir. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, président de la 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts, Madame le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur le secrétaire général représentant, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la mobilité, Monsieur le premier vice-président représentant, Monsieur le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs les membres de la commission permanente de concertation, Madame la directrice générale des impôts, Messieurs les anciens directeurs généraux des impôts, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de direction élargi de la direction générale des impôts, distingués invités, chers collègues de la presse, chers participants, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de votre disponibilité pour cette grande messe de l'administration fiscale burkinabé. Monsieur le Président, distingués invités, on nous raconte qu'un nettoyeur d'avion nettoyait le cockpit lorsqu'il a vu un livre déposé dont le titre était « Comment faire voler un avion pour les débutants », volume 1. Il ouvrit la première page qui disait « Pour démarrer le moteur, appuyez sur le bouton rouge ». Il l'a fait et le moteur de l'avion a démarré. Il était content et il ouvrit la page suivante. Et il vit « Pour faire avancer l'avion, appuyez sur le bouton bleu ». Il l'a fait et l'avion a commencé à se déplacer à une vitesse incroyable. Il voulait voler. Alors il ouvrit la troisième page qui disait « Pour faire voler l'avion, veuillez appuyer sur le bouton vert ». Il l'a fait et l'avion s'est mis à voler. Il était surexcité. Après 20 minutes de vol, il était satisfait et il voulait atterrir. Alors, il a décidé d'aller à la quatrième page. Et il y était écrit « Pour savoir comment faire atterrir un avion, achetez le volume 2 à la librairie la plus proche. » Souvenez-vous qu'il est en plein vol et que la librairie n'est pas là-haut là-bas. Fort heureusement, il était le seul occupant de l'avion. Cet homme, Monsieur le Président, était originaire de la région du sud-ouest du Burkina Faso et il a pu atterrir heureusement, mais à Banfora grâce à l'aide d'un brave paysan qui était perché sur la cime d'un rôlier. Il est actuellement en instruction dans la cour royale de Banfora. Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la leçon que nous tirons de l'aventure de cet homme est la suivante. Ne jamais tenter quoi que ce soit sans une information complète. En d'autres termes, mieux vaut ne pas connaître que de connaître à moitié. Telle est la ferme résolution, Monsieur le Président, qu'a pris la Direction générale des impôts depuis une vingtaine d'années. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de tels nettoyeurs au sein de l'administration fiscale et mieux, faire de celle-ci une administration moderne et innovante en phase avec les aspirations du peuple et l'environnement socio-économique et technologique de notre pays. Championne dans le domaine de la digitalisation des procédures administratives du service public et de la mobilisation des ressources souveraines au profit du budget de l'État, en témoignent les nombreuses plateformes digitales dont elle regorge. La DGI demeure dans une dynamique de renforcer son leadership en matière de digitalisation, mais aussi de transparence, et la thématique de cette 13e conférence annuelle justifie aisément ce élan. Monsieur le Président, distingués invités, la présente cérémonie d'ouverture se déroulera autour de 6 marches, à savoir, nous allons tout de suite commencer par le mot de bienvenue qui sera prononcé par Madame la Directrice générale des impôts. Ensuite suivra une prestation artistique. La plus haute marche de cette cérémonie sera ponctuée par le discours d'ouverture de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, président de cette 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Ensuite suivra la communication introductive qui sera prononcée par le Dr Abdoulaye Siré. Nous allons terminer la cérémonie par une photo de famille suivie des interviews. Sans transition, nous tenons à rappeler que cette cérémonie d'ouverture est retransmise en direct sur
les plateformes habituelles de la Direction générale des impôts, la page Facebook et le site YouTube. Merci, chers invités. Nous allons ouvrir cette cérémonie d'ouverture par le discours, le mot de bienvenue de Madame la Directrice générale des impôts que nous invitons sur ce pupitre. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, président de la 13e conférence annuelle de la DGI, Madame le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur le secrétaire général représentant Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la mobilité, Monsieur le premier vice-président représentant Monsieur le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs les membres de la commission permanente de concertation, Messieurs les anciens directeurs généraux des impôts, autorités coutumières et religieuses, chers collaborateurs de la DGI, distinguées personnalités invitées en vos titres, grades et rangs respectifs, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur que je prends la parole en ce moment solennel au nom de tous les collaborateurs de la Direction générale des impôts et des participants invités à la réflexion pour vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous exprimer notre joie de vous accueillir à cette cérémonie d'ouverture de la 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Je voudrais, avant tout propos, rendre un hommage particulier à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour toutes sortes de sollicitudes à l'égard de notre administration, pour avoir permis et facilité la tenue de cette rencontre et pour avoir accepté de présider la présente cérémonie. Merci est un bien petit mot, mais vous en comprendrez la profondeur à travers l'engagement que nous prendrons aujourd'hui de mériter cette considération. Vous voudriez bien, Monsieur le ministre, et au nom de toute l'administration fiscale, traduire notre gratitude au gouvernement pour son engagement constant à soutenir la transformation de nos processus. La présence distinguée de Madame le ministre chargé de la transition digitale et de Monsieur le ministre chargé de l'urbanisme témoigne de l'attention particulière accordée à cette vision de modernisation et de renouveau. Cet accompagnement précieux nous donne les moyens d'adopter des solutions innovantes, d'accroître l'efficacité de nos services et surtout de garantir un avenir durable pour notre administration et pour nos concitoyens. Mesdames et Messieurs les ministres, recevez nos sincères remerciements pour avoir accepté de co-présider la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre, malgré vos emplois de temps que nous savons très chargés. Placé sous le thème « Transformation numérique des processus fonciers et conduite du changement, stratégie organisationnelle pour un succès durable », cette conférence symbolise notre engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et du progrès continu dans le domaine de la mobilisation des ressources endogènes et en particulier celui de la sécurisation foncière, conformément à notre vision de hisser la DGI à l'horizon 2027 au rang d'administration fiscale de service moderne, performante et résiliente. Monsieur le ministre, président de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les coprésidents, distingués invités, la transformation numérique, en ce qu'elle vise à moderniser nos processus, à accroître la transparence,
et à améliorer l'efficacité des services que nous offrons aux citoyens, nous offre une opportunité pour réduire la bureaucratie, lutter contre la corruption et offrir un service plus équitable et accessible à tous. Toutefois, cette transformation ne peut se produire sans un changement d'état d'esprit des parties prenantes, en particulier les acteurs en charge de la gestion foncière et les usagers de ce service public. En un mot, cette mutation ne peut s'opérer efficacement sans une bonne conduite du changement. En choisissant de se pencher spécifiquement sur la question de la conduite du changement, la Direction générale des impôts espère engager son personnel et ses partenaires institutionnels à surmonter les appréhensions, à vaincre les réticences et à saisir pleinement les opportunités qu'offre la digitalisation pour une gestion foncière modernisée, efficiente et durable. C'est pourquoi, pendant 2 jours, les participants venus de l'ensemble des structures de la Direction générale des impôts et des administrations et organisations partenaires sont invités à mener la réflexion autour des 2 sous-thèmes ci-après. Sous-thème numéro 1, processus de transformation numérique de la chaîne foncière, état des lieux, enjeux et perspectives. Sous-thème numéro 2, mutation organisationnelle et conduite du changement comme facteur clé d'une transformation numérique réussie. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'organisation de la présente conférence, un comité d'organisation a été mis en place. Dans une synergie d'action et à travers une démarche cohérente et soutenue, tous les acteurs se sont impliqués pour créer les conditions de tenue de cette activité. Je voudrais donc, en votre nom à tous, traduire ma reconnaissance à Monsieur le Directeur général adjoint des impôts, président du comité d'organisation et à toute son équipe pour leur engagement renouvelé et leur esprit de sacrifice. Nous exprimons également notre gratitude aux services techniques des ministères en charge de l'urbanisme et de la digitalisation pour la bonne collaboration visant à identifier et à traiter les problématiques pertinentes en vue de l'amélioration de la gestion foncière au Burkina Faso. Nous remercions en particulier ceux du ministère en charge de la transition digitale pour leur soutien constant à la dynamique de digitalisation en cours à la Direction générale des impôts. Et pour cette conférence, ils sont encore à nos côtés à travers la communication introductive qui va suivre. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler mes sincères remerciements à nos partenaires institutionnels et financiers, dont le soutien constant a facilité l'adoption de réformes capitales pour la modernisation de la Direction générale des impôts. Chers partenaires, recevez le témoignage de notre profonde gratitude. Enfin, je voudrais rassurer l'ensemble des participants invités aux réflexions que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer un bon déroulement des travaux. Un dispositif a été mis en place pour assurer la prise en charge médicale en cas d'urgence. Toute la documentation numérique relative à cette conférence est disponible sur l'intranet de la DGI. Un lien a été créé pour recevoir les contributions des collaborateurs non présents dans cette salle et des dispositions techniques, comme le maître de cérémonie l'a indiqué, ont été prises pour une retransmission en direct et en ligne des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette conférence sur le site YouTube et sur la page Facebook de la DGI. Les différents liens vous permettront de pouvoir y accéder. Ensemble, faisons de la digitalisation des processus fonciers un exemple réussi de transformation numérique. Encore une fois, bienvenue à tous et puisse cette conférence tenir toutes ses promesses. Que Dieu bénisse le Burkina Faso pour que vive la Direction générale des impôts. Je vous remercie. Merci à Madame la Directrice générale des impôts pour son mot de bienvenue. Une fois de plus, nous allons lui dire merci, si vous le voulez bien. Avec des acclamations, nous allons lui dire merci, s'il vous plaît. Merci encore. Monsieur le Président, nous allons continuer à dérouler ce chronogramme et nous allons marquer une pause musicale.
de façon particulière avec un artiste qui n'est plus à présenter. Il est le premier subsaharien à jouer à la salle CR11 du siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, lors de la 11e Assemblée générale des chefs d'État africains en 2016. De Kano au Nigeria, à Porrentruy et Salossi en Suisse, de N'Djamena au Tchad, à Bruxelles en Belgique, Paris, Abidjan en Côte d'Ivoire, en passant par Ouagadougou, c'est plus de 1000 créations en art oratoire, tous thématiques confondues. C'est 16 ans de carrière professionnelle et 6 albums dans la discographie, dont le premier album dénommé Tigritude, Action, Attitude. Il est ambassadeur contre l'insuffisance rénale pour le compte de l'ORAF Transplant basé en France. Il est ambassadeur UNESCO pour la lutte contre le Covid-19 en 2020 et 2021. Ambassadeur et concepteur de l'hymne du CIAO 2024. Panafricaniste et concepteur du slogan Afrique, terre de la prochaine migration. Don Charles de Batoro, le parolier des temps modernes, le Djeli national est là pour vous, s'il vous plaît. Nous l'accueillons ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auguste assemblée ici rassemblée, permettez aussi à l'entame, je vous envoie comme le son d'un tam-tam, le bonjour des jours, pas comme les autres jours. Saupoudré dans l'accent, issu de l'accent de mon accent maternel, j'ai le bonjour qui vous dit Aoni Soroma, Ibero, Jamwali, Achawar, c'est des bonjours qui vous ont poliment dit bonjour, puissent vos applaudissements bien vouloir les recevoir. Janjo Lemagara, Iho Janjoba, Chebakoro Mula Janjo Lemagaramfa, Janjo Kauniche. Pas plus tard que l'année dernière, pour présenter à Parenterie, avec une vendeuse d'arachides bissades là-bas dans mon quartier, je commandais pour 200 francs d'arachide. Après avoir consommé mon achat, grande fut ma joie, sinon grande fut ma surprise de constater que le contenant dans lequel étaient contenus les arachides n'était rien d'autre qu'une fiche administrative sur laquelle était mentionné un certain nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Sans oublier la formule magique en dessous. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer l'expression de mes plus grands respects. Quel respect y a-t-il à avoir diminué un peu le son de la chorale? Le thème de ce matin est très sérieux. Quel respect y a-t-il à avoir l'expression de sa volonté intrinsèque, devenant ainsi une assiette papyrus dans laquelle se trouvent des arachides quelque part à Karpala. Imaginez la dite personne être à ma place ce jour-là, après avoir consommé des arachides, retrouve sa propre fiche. Double douleur, donc indigestion. Première douleur, ne pas être admis pour la première intention, la chose postulée. Et deuxième douleur, des arachides 200 francs, dans sa propre fiche timbrée à 500 francs. En réalité, c'est la vendeuse qui lui doit 300 francs comme monnaie. Si vous avez compris, des applaudissements pour introduire le sujet. D'emblée, voici ainsi introduit le sujet de la paperasserie administrative. Depuis des temps immémoriaux, tout est par la main. On reçoit par la main. On renseigne par la main. On signe par la main. Et on donne par la main. Ainsi, du revers de la main, on perd tout dans la main, car ne sachant où ayant déposé le fameux document.
À ce niveau, voici les trois possibilités. La première est d'ordre culturel. Après avoir fouillé ça et là sans trouver le moindre document de façon personnelle, habillé dans la culture, on regarde ces deux mains, on les soupçonne. On ne sait pas qui a reçu et qui a déposé. Sans pouvoir l'amputer, la main gauche, c'est à elle que la faute est toujours imputée. Premier problème. Le second, il est d'ordre plutôt familial. Après avoir rangé le document quelque part dans la maison, on fouille partout sans trouver. On fouille même les coins et les recoins sans pouvoir trouver. On passe tout, sans dessus, dessous, toute la maison. Comme la main gauche, c'est madame et les enfants qui sont interpellés. Voilà, je sors, je reviens. Le document que j'ai rangé ici, si je ne le vois pas à cette maison, on va me sentir ce soir. Généralement, quand le document est retrouvé, ce n'est jamais à l'endroit même où on l'avait déposé. Frustration, climat de suspicion, début des problèmes. Le troisième cas, là, c'est ce qui nous réunit ce matin. C'est la formule administrative. Un document en bonne et due forme rédigé qui fait son parcours, son circuit, mais qui vient par disparaître miraculeusement. Et vous trouvez toujours cet agent un peu, excusez-moi l'expression, un peu véreux, qui retrouve toujours le client ou le postulant, lui disant, connaissez la lenteur administrative. Dans le circuit normal, c'est toujours lent, ça va, pas de tortue. Mais écoutez, il y a une possibilité de faire accélérer la chose, du donnant-donnant. En réalité, le document n'a jamais été égaré, votre document a été retiré. Tout ça, par ce qui a été dit à l'introduction, tout est dans la main, par la main, avec la main, et par le revers de la main, de façon volontaire ou involontaire, nous perdons en temps, nous perdons en énergie, nous perdons en argent. Comme le résument les Anglais, time is money. Sur ce, digitalisons, mesdames et messieurs, d'emblée. Janjo fesa ne barakati wele tunga nankamata wele kadametiga wele kabarikatiga wele anko hansasa anko kansasa kurajutige ani kurajutige kunila denko tubala denko mu mancha kun feta ka bele ke wonde wadode janjo wele D'emblée, trop de paroles tue la parole. La bouche qui parle doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Recentrons enfin sur le sujet qui nous intéresse, le foncier. D'emblée, que le noir est devenu sa propre contradiction de plus en plus. Il est devenu la contradiction de ses propres us et coutumes. Hier, on disait, autour de la terre, on ne se bagarre pas. C'était vrai hier, mais pas aujourd'hui. Toutes les guerres sont autour de la terre. Il faut s'y faire. Il faut y croire, dur comme fer. D'abord de façon microéconomique, dans la cellule familiale, au village, une fois que le patriarche a dit ou a tiré sa révérence, voici subitement un héritier légitime, seul contre les autres frères. Problème. En entendant, les femmes du revers de la main sont écartées sous prétexte que la terre ne revient jamais à une femme. Problème. Entre l'héritier légitime et les frères et les demi-frères et les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les tantes, les voici de plus en plus méfiants entre les mères et les épouses. À couteau tiré,
Voici des frères consanguins, problème foncier. De façon plus élargie, on explique à tel oncle de telle région, de telle province, de plus en plus, par procuration, on se bat pour des intérêts selon que on y gagne un intérêt si celui-ci gagnait. Problème. De façon macroéconomique, vous allez voir des régions dans lesquelles des chefs-lieux de plus en plus se croisent. Pour le cas qui est le mien, je prends l'exemple de Koudougou et de Rio. Où les deux semblent se chevaucher. On ne sait pas quand on sort de Koudougou, on ne sait pas quand on rentre à Rio. Et ces problèmes comme ça sont légion. C'est des petits problèmes ajoutés à d'autres petits problèmes qui créent ces grands ennuis. Mesdames et messieurs, digitalisons. Sur un titre foncier, nous nous retrouvons à être nombreux. Entre fraude, légalité, légitimité, nous nous retrouvons dans des soucis, usage faux et usage de faux. Tout patronage. Et mesdames et messieurs, je préfère m'arrêter là. Je me suis rappelé que je voulais faire du 2 en 1 ce matin pour dire tout simplement, digitalisons. Là aussi, le milieu n'est pas du tout repos. Voici un nouveau outil où les paradigmes sont de notre genre. En réalité, un monde virtuel qui est réel en fait. Ah là, il faut former. S'il y a défaut, n'importe qui dans ce monde de e-études, e-learning, e-business, e-achat, e-foncier, si vous ne faites pas hyper attention, n'importe quel délinquant se cachera derrière ces outils de pour arnaquer. Il faut être prudent. Mesdames et messieurs, digitalisons. Trop de paroles sur la parole d'Ambélé. Je vais t'applaudisser pour lui, s'il vous plaît. Il vient d'être admis à son master en gestion collective et administrative. Oui, dans un institut de la place. Je suis fier de toi. Je viens d'apprendre la nouvelle ce matin. Donc l'émotion. On applaudit pour lui. Le ministre est là. Après, on va apporter les notes. C'est la méritocratie. Si ça va, tu auras peut-être un sage quelque part. Allez, bonne chance. Excellente journée de jeudi. À toi. Merci beaucoup. Dambélé, on t'applaudit très très fort. Quand on lance des atalakous, souvent aussi trop d'humilité, tu es l'humilité. Hein? DJ, c'est quand tu veux, s'il te plaît. Je vais réchauffer un peu. Est-ce qu'il y a des bissards dans cette salle? Levez la main, les bissards. Ah, le Boulgo est très représenté, c'est bien. Merci d'être là. Ça a changé de discours. Est-ce qu'il y a des Boulgo ici? Levez la main. Oh, on est les premiers bleus. Mon gars, comment on parle de mon gars? Mon gars, comment on parle de mon gars? Les trois petits, c'est un Camerounais. Mon ami, tu es là pour donner la bonne humeur dans la salle. Si tu échoues, tu n'auras pas ton cachet. On va prendre du bois. Attaque-toi. Les prix, c'est ton nom. Trouba.
avec une riche bayala. Nanate, nanate, c'est la fin. Le pouvoir se trouve à quel? Le pouvoir c'est la fin. Le pouvoir se trouve à Magale, je ne connais pas. Nanate, Magale, je ne connais pas. Trouba, 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 merci beaucoup. Cette cérémonie d'ouverture est retransmise en direct sur la page Facebook de la Direction générale des impôts et également sur YouTube. Pour ceux qui nous suivent à la maison, qui sont les Directions générales des impôts, vous pouvez déjà poser vos questions au 78 02 01 22, questions qui seront répondues demain lors de l'entretien avec Madame la Directrice générale des impôts. Monsieur le Président, après cette envolée lyrique, nous allons rester sur la plus haute marche de cette cérémonie pour assister au discours d'ouverture qui sera prononcé par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, président de cette cérémonie. Merci beaucoup. Pour une fois, les Gouroussiers et les Yalsé peuvent se mettre ensemble contre l'adversaire commun, qui est une très bonne chose. Merci à Don Charles de Batoro. Madame le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur le secrétaire général, représentant Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur le premier vice-président, représentant le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Madame la directrice générale des impôts, Messieurs les anciens directeurs généraux des impôts, Mesdames et Messieurs les membres de la commission permanente de concertation du ministère de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'administration fiscale, chers collaborateurs de la Direction générale des impôts, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux à cette 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Votre mobilisation est l'expression d'un engagement et d'une détermination à faire de la DGI une administration moderne, innovante et performante au service de la nation. Je me réjouis de la présence des ministres en charge de l'urbanisme, de la transition digitale, et de Monsieur le secrétaire général représentant Monsieur le ministre en charge de l'administration territoriale, dont les départements sont fortement impliqués dans les problématiques de la digitalisation et de la gestion foncière et cadastrale. Merci, chers collègues, pour cette sollicitude et cette solidarité gouvernementale qui démontre et conforte la nécessité pour l'administration publique de créer des synergies pour traiter des questions d'intérêt commun pour l'action gouvernementale. Je voudrais saluer la tenue régulière de ce cadre de concertation qui a permis, à travers un dialogue fructueux, d'aborder les questions liées aux défis auxquels la DGI est confrontée dans la réalisation de sa double mission de mobilisation optimale des ressources souveraines pour le financement du développement et de sécurisation des droits fonciers à travers une saine gestion domaniale, foncière et cadastrale. La tenue de cette 13e édition démontre une fois de plus la volonté de toutes les parties prenantes de faire de ce cadre un véritable tremplin pour une administration fiscale novatrice et efficiente. C'est une ambition si chère au gouvernement et à la Direction générale des impôts. L'ambition nourrit l'innovation, disait à propos Daniel. Alors, visez grand, car au pire, ça marche. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts se veut un espace de collaboration et de réflexion sur les grands défis de notre pays, notamment ceux liés à l'accroissement des recettes fiscales et à la bonne gouvernance du foncier. Elle se déroule à un moment où la situation sécuritaire et humanitaire de notre pays reste préoccupante. La reconquête et l'intégrité du territoire, la sécurisation des populations et le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine
nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières internes. À l'énorme défi de mobilisation de ces ressources internes s'ajoute la lutte contre la spéculation foncière qui constitue un maillon essentiel de la refondation de la société burkinabé. Cette conférence intervient également à un moment où la Direction générale des impôts a déjà amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique 2023-2027, dont le troisième pilier est axé sur l'accélération de la transformation numérique. C'est pourquoi je me satisfais du choix de cette thématique de la transformation numérique des processus fonciers et la conduite du changement. Stratégie organisationnelle pour un succès durable. Elle s'inscrit en effet dans la vision de son Excellence le Président du Faso, qui est de parvenir à une reprise en main rapide de la gestion foncière pour plus de transparence, de sécurité et surtout de célérité dans l'exécution des tâches au profit des citoyens. Elle constitue de ce fait une priorité de mon département et se traduit par une pleine intégration des technologies numériques dans la gestion foncière. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous vivons dans une ère où la technologie révolutionne nos habitudes en matière de gestion de l'administration et en matière de gestion des ressources foncières. Cette transformation n'implique pas seulement l'intégration de nouveaux outils technologiques, mais elle affecte également nos structures organisationnelles et nos méthodes de travail. Elle est avant tout une transformation de soi. Il s'agit d'un état d'esprit de remise en question et non pas de simples acquisitions de nouvelles technologies. Des efforts importants ont été consentis pour la digitalisation de la chaîne foncière et l'implémentation de nouvelles applications, mais le chemin à parcourir est encore long. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès, disait si bien à propos Nelson Mandela. C'est pourquoi j'engage toutes les sensibilités impliquées dans ce processus de réflexion à demeurer et à renforcer la dynamique de travail en équipe pour une digitalisation plus aboutie, offrant plus de facilité à l'administration fiscale ainsi qu'aux usagers clients. Chers collaborateurs, en choisissant de mettre en débat les problématiques essentielles de la transformation numérique des processus fonciers et de la conduite du changement, vous mesurez pleinement les fortes attentes des populations en matière de délivrance des titres d'occupation, des terres et d'autres types de possessions foncières et immobilières, ainsi que les facilitations qui doivent accompagner le processus de digitalisation et de numérisation en cours. C'est pourquoi je vous exhorte à des discussions ouvertes et sans tabou pour mettre en lumière les différents obstacles et les transformations organisationnelles et comportementales nécessaires pour une réelle prise en main des attentes des citoyens. Je suis convaincu que vous mesurez les enjeux de cette conférence et je ne doute pas un seul instant de vos capacités à parvenir à des conclusions à la hauteur de nos attentes et de celles des plus hautes autorités. Il s'agira, à travers des propositions pertinentes, de repenser le format organisationnel de la gestion foncière par le numérique sans arrêter la machine déjà en marche dans notre administration et de mettre en évidence toutes les exigences induites. Les enjeux soulevés par les deux thématiques se résument dans cette pensée d'Eric Blotz, je cite, « La plus grande difficulté de la transformation numérique, c'est de changer la roue de la voiture sans l'arrêter. » Je formule donc le vœu que les travaux de cette 13e conférence annuelle de la DGI se déroulent dans une atmosphère sereine et que les échanges aboutissent à des propositions pertinentes et crédibles pour répondre aux exigences d'une transformation numérique réussie. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts axée sur les thèmes transformation numérique des processus fonciers et conduite du changement, stratégie organisationnelle pour un succès durable. Plein succès à vos travaux. Vive la DGI, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup.
Monsieur le Président de cette cérémonie d'ouverture. À présent, comme Monsieur le ministre vient de le dire, tout est ouvert. Tout a commencé et nous allons effectivement commencer les travaux de cette 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts par la communication introductive sur le thème « Mutation organisationnelle et conduite du changement à l'ère du numérique ». Cette communication sera donnée par notre expert du jour, à la personne du docteur Séré Abdoulaye. Il est enseignant-chercheur, maître de conférences en informatique à l'université Naziboni, directeur des études et de la consultation à la même université, expert au secrétariat technique d'études et d'analyse stratégique au ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, président du réseau des enseignants chercheurs et chercheurs en informatique du FASO. Il nous entretiendra tout de suite, tout à l'heure, et nous allons pouvoir suivre la communication à travers les écrans qui sont postés de tous les côtés de la salle. Docteur Séré, à vous la parole. Un micro, s'il vous plaît, un micro baladeur. Le micro vient. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, président de la 13e conférence annuelle de la DGI, Madame le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur le secrétaire général représentant Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la mobilité, Monsieur le premier vice-président représentant Monsieur le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Madame et Messieurs les membres de la commission permanente de concertation, Madame la directrice générale des impôts, Messieurs les anciens directeurs généraux des impôts, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de direction élargi de la DGI, distingués invités, chers collègues de la presse, chers participants, mesdames et messieurs. Donc, soyez les bienvenus pour cette première communication introductive qui va porter essentiellement sur la transformation numérique dans le domaine du foncier. Donc, effectivement, qui dit transformation numérique implique une certaine organisation au niveau de l'administration publique et surtout un certain leadership et sur tous les aspects et effectivement de cette transformation numérique. Donc, est-ce que la régie, vous pouvez projeter les différentes slides là, s'il vous plaît? D'accord. Donc, le thème central, transformation numérique des processus fonciers et conduite du changement, stratégie pour un succès durable. D'accord? Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous allons un peu dérouler cette communication autour des points suivants, c'est-à-dire faire effectivement un mot sur certaines définitions classiques, quand même, mais attirer l'attention sur des définitions, en tout cas l'engagement et des plus hautes autorités autour de la dématérialisation, par exemple, et ensuite les difficultés liées à la transformation numérique du foncier, quelques difficultés, évoquer également les enjeux de la transformation numérique, et puis les conduites, l'élément vraiment de cette conférence qui nous réunit, c'est vraiment la conduite du changement, et effectivement faire des conclusions. Slide suivant. Donc, sur le plan de la réforme de l'administration publique, donc effectivement, pour faire face aux exigences surtout
des usagers des services publics, il est donc essentiel de doter vraiment le Burkina Faso d'une administration de proximité capable de fournir des services publics de qualité accessibles aux répondants et répondant aux attentes des populations. Donc, il faut que les services électroniques, notamment, soient proches des usagers pour, quelque part, réduire effectivement les temps de traitement des dossiers et faciliter l'accès au numérique. Slide suivant. Alors, donc, il s'agit également que, sur le plan des exigences de ces citoyens, faire opter une administration électronique des institutions pour permettre de mieux lutter contre la corruption. Bien entendu que là où intervient le numérique, effectivement, il va se dire qu'il y a des traces qui restent. On peut toujours retrouver le passé, le fait qu'il y a les traces qui restent par rapport aux interactions de tout usager sur le système. Slide suivant. Alors, la dématérialisation. Donc, comme je l'ai dit au départ, effectivement, la dématérialisation, c'est un thème central. C'est important parce qu'effectivement, quand on parle de transformation numérique, la première étape aussi, c'est surtout la dématérialisation. Donc, la dématérialisation, c'est effectivement arriver à transformer les flux des données physiques en flux numériques. Donc, on peut se poser effectivement beaucoup de questions parce que dans l'administration publique, on a surtout beaucoup de documents papier qui existent et on peut se poser des questions. Il faut peser souvent. Si on passe effectivement à l'utilisation des applications ou des plateformes numériques, quels sont les gains et avantages? Effectivement aussi regarder les avantages et les inconvénients des deux côtés avant de s'engager. Slide suivant. Le foncier, effectivement, est défini dans la loi de 2012. C'est désigné en fait l'ensemble des terres, propriétés et biens immobiliers ainsi que les droits qui y sont associés. Donc, étant donné que le contexte ici, précisément, c'est l'application effectivement de la transformation numérique dans ce domaine précis. Slide suivant. Donc, il va s'agir donc que l'application de la transformation numérique dans ce domaine doit normalement contribuer à améliorer l'efficacité, la transparence et l'accessibilité des services fonciers et la mobilisation des ressources fiscales. Donc, tout ça, ça va s'inscrire, on peut donc imaginer bien sûr que dans ce contexte, qu'on va voir peut-être des plateformes où on peut faire du paiement électronique à distance, donc pourra contribuer notamment à la mobilisation aussi des ressources fiscales, faciliter l'accessibilité aux différents services en ligne. Réduire notamment la corruption et les erreurs administratives. Voilà, parce qu'il peut arriver que dans le traitement des documents ou des dossiers sur support papier, il y a des pertes, les dossiers peuvent disparaître. Voilà. Or, sur le numérique, bien entendu, il y a des améliorations. Donc, il y a des aspects qui sont effectivement pris en compte. Donc, renforcer la sécurisation du patrimoine informationnel de l'administration des terres, rendre la gestion des terres plus efficace et équitable. Donc, tout cela va impliquer la transformation organisationnelle de l'ensemble des structures en charge du foncier. Donc, bien entendu que quand on parle de transformation digitale, il va arriver effectivement que le volet conduite du changement va forcément apparaître parce qu'on va quitter un État pour aller à un autre État. Donc, il va arriver qu'il y a des postes qui peuvent disparaître. Donc, il faut donc apporter également un volet sur la sensibilisation, la formation notamment, qui peuvent s'inscrire, qui sont des éléments qui vont permettre donc de prendre en compte l'aspect conduite du changement. Donc, étant donné qu'on veut aller vite, et les textes qui sont souvent dans les manuels de procédure décrivent une situation existante. Donc, il va se dire clairement que quand on va élaborer une application qui va contribuer à améliorer les services, il va arriver effectivement qu'il
pour une amélioration, on ne va pas suivre exactement le manuel de procédure. Et donc, il y a des services où il y a certains qui seront de côté parce qu'on veut aller vite. D'accord? Donc, en ce moment, ces personnes-là, il faut les former pour les remettre dans les systèmes. Donc, parce que si on suit exactement dans la hiérarchie, dans le manuel de procédure, effectivement, on n'aura rien apporté. Donc, il faut avancer. Donc, c'est une explication de, effectivement, ce changement-là qui nécessite qu'on prenne en compte et certaines personnes qui sont laissées de côté. Slide suivant. Donc, il va s'agir donc de digitaliser l'ensemble des procédés et des mécanismes permettant de collecter, traiter et stocker, analyser, diffuser et archiver les données relatives à la propriété foncière. Donc, et toutes ces étapes-là, donc bien entendu que je suis sûr, effectivement, on va voir dans la suite, qu'il y a des applications qui existent déjà, qui traitent certains volets que je viens de citer, stocker, archiver, analyser, et ainsi de suite. Donc, déjà, je peux donc dire que, effectivement, on peut penser déjà à une unification de toutes ces applications sous la forme d'un portail. Voilà. Donc, on continue. Slide suivant. Alors, donc, et vous voyez par là dans ce slide, effectivement, qu'il y a, dans l'histoire, il y a eu effectivement des étapes dans cette transformation numérique au niveau de la Direction générale des impôts. Donc, il y a pas mal d'applications qui ont été développées. D'accord? Système de gestion des dossiers fonciers, système intégré des guichets uniques du foncier, ok, DocuBase, des bases de données, effectivement, qui existent. Vous avez également des systèmes d'information d'évaluation des biens imposables, des plateformes e-Cadastre, l'application JetCard, l'application e-Titre, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ces applications, bien sûr, utilisent beaucoup de données. Slide suivant. Alors, il y a des difficultés. D'accord? Les difficultés, c'est bien sûr la non-adéquation des textes aux exigences de la digitalisation. D'accord? En effet, les textes actuels se caractérisent entre autres par l'incohérence dans les attributions des acteurs de gestion foncière et la non prise en compte de la signature électronique. Donc, il faut effectivement, pour ce volet de la signature électronique, au niveau du ministère en charge du numérique, effectivement, il y a un projet en cours sur la signature électronique. Donc, effectivement, sur ce volet, il peut y avoir une collaboration forte pour apporter des solutions sur ce point-là. Voilà. D'autre part, il y a également l'absence de référentiel de données communes aux applications exploitées. Donc, au niveau du ministère, effectivement, en charge du numérique, il y a effectivement aussi des textes qui écrivent dans ce domaine-là. Donc, c'est des difficultés, mais en même temps, je donne des idées qu'il peut y avoir une collaboration entre la Direction générale des impôts et le ministère en charge du numérique pour apporter des solutions à ces difficultés. L'absence de normalisation des données foncières, okay? Donc il y a effectivement des textes, et qui dit également qu'au niveau de la DGI, étant donné qu'il y a plusieurs applications, on peut donc penser à l'aspect interaction de ces applications, et aussi penser effectivement à l'aspect unification de la gestion des comptes des utilisateurs. Au lieu que chaque application possède un compte, on peut faire une unification, c'est des propositions de solutions. Slide suivant. L'absence de non seulement d'un transfert de compétences, mais aussi d'un service après-vente des applications introduites, l'insuffisante prise en compte des besoins d'informatisation de la fonction foncière, les diverses tentatives de digitalisation de ces processus. Donc, sur ce point, il faut qu'il y ait vraiment, qu'on centralise les besoins, vraiment, l'accent soit mis sur les besoins des utilisateurs. Ça permet de réduire cet écart et ça permet également d'avoir des applications qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Donc, l'absence ou la faible digitalisation des acquis ou des expériences précédentes dans la conduite des projets de digitalisation du foncier. Donc, par exemple, au niveau
de la Direction générale des impôts. Et dans l'ensemble de ces plateformes, il peut y arriver qu'il y a une application qui, parmi tant d'autres, peut servir d'exemple. Et en termes de gestion de projet, on peut bien entendu s'inspirer de ce modèle pour ce projet. C'est des points positifs. Slide suivant. Alors, donc, les enjeux. Alors, dans le domaine de la transformation numérique, déjà, donc, ça s'applique aussi dans tout domaine, il y a des aspects, plusieurs aspects. Slide suivant. Alors, vous pouvez revenir sur le slide précédent parce que... Voilà. Donc, sur ce point, alors, il va se dire qu'au niveau de la DGI, quand même, il faut que, bien sûr, qu'on doit se projeter en termes d'innovation. Quels sont les services qu'on peut... d'autres services, les services qui vont vraiment contribuer à améliorer la gestion interne, aussi bien rapprocher les clients ou je dirais les usagers des services de la Direction générale des impôts. Alors, il y a également les aspects organisationnels, les enjeux. Ça veut dire que sur ce point, il faut qu'il y ait une transformation des processus internes. Donc, les processus internes, ça fait référence bien sûr au processus métier au niveau de la DGI qui rentre dans le domaine du foncier. Donc, il faut une transformation des processus internes. Ça peut bien donner lieu à la transformation numérique de ces processus internes. Ça permet d'accélérer la transformation digitale. Slide suivant. Alors, je n'ai que 20 minutes, hein. D'accord? D'accord. Alors, je vais aller vite là. Alors, les aspects humains, c'est clair, hein, en termes de conduite du changement. Il faut bien sûr renforcer les capacités pour que ceux qui sont laissés de côté soient vraiment intégrés dans le système. Il y a également en termes d'engagement et pour atteindre certains objectifs, il faut aussi recruter du personnel compétent, voilà, et aussi trouver des sources de financement, d'accord. Il y a l'impact sur l'emploi des compétences. Slide suivant. Slide suivant. Alors, donc, slide suivant, ça c'est... Voilà. Donc, j'ai vu effectivement que les documents proposés initialement pour cette conférence-là sont vraiment bien... C'est des documents qui sont bien... J'ai bien apprécié ces documents parce que c'est bien... Tout est presque dans le document, hein. D'accord? Donc, j'ai vu également qu'il y a un centre, vous avez prévu de créer un centre pour s'occuper de la conduite du changement. Donc, ça, c'est un aspect vraiment intéressant. Alors, donc, je vais aller rapidement, hein, Alors, il y a certains aspects qui sont effectivement déjà dans le document qui montrent qu'il y a des éléments qui sont là, qu'on peut s'inspirer pour vraiment étudier en profondeur. Mais le point que je voulais noter qui est important, au niveau du ministère en charge du numérique, dans cette conduite du changement, il faudra intégrer les éléments de gouvernance des projets. D'accord? La méthodologie que nous avons, c'est-à-dire, c'est une méthodologie commune à tous les acteurs qui veulent s'engager dans la transformation numérique. Il faudra donc mettre les équipes adéquates parce qu'on veut aller dans un accès durable de la transformation numérique. Donc, il faudra prendre en compte également les outils de développement, les livrables attendus. Voilà. Donc, ça nécessite une collaboration forte entre la Direction générale des impôts et le ministère en charge du numérique. Voilà, slide suivant. En conclusion, donc, la transformation numérique va contribuer à moderniser, bien sûr, l'administration publique, c'est évident. D'accord? Et la conduite du changement est un élément fondamental qu'il faudra prendre en compte, étant donné qu'on quitte un point A pour aller à un point B. Il faudra s'assurer qu'il y a des acteurs qui ne sont pas laissés de côté. Voilà. Et en perspective, il faut mettre en place un portail qui unifie toutes les applications avec les comptes des utilisateurs uniques. D'accord. Merci
pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous allons encore le raccompagner avec des acclamations, s'il vous plaît. Merci pour cette production intellectuelle très intéressante. Monsieur le Président de la présente cérémonie d'ouverture de la 13e conférence annuelle de la Direction générale des impôts, nous nous acheminons vers la fin de cette cérémonie. Et tout de suite, nous allons avoir les interviews à la base du podium, la presse. On va prendre les interviews à la base du podium et après on se retrouve à la grande entrée du bâtiment pour la photo de famille. Sont concernés par la photo de famille les officiels et les participants à la 13e conférence annuelle de la DGI. Tout de suite, les interviews. Non. Canabende. Quelles sont les attentes de cette 13e conférence annuelle de la DGI axée sur la transformation numérique des processus financiers? Merci beaucoup. Il faut dire que le plan d'action pour la stabilisation et le développement à son pilier 3 a prévu la réforme de la gouvernance. Et dans cette réforme, la gouvernance foncière occupe une place importante. Et vous savez que la question foncière est une préoccupation constituant une priorité nationale. C'est pour cela qu'au niveau de la Direction générale des impôts, les efforts sont fournis depuis plusieurs années pour faire en sorte que la gestion du foncier puisse s'améliorer. Et dans les engagements qui ont été pris dans le cadre donc, du plan d'action pour la stabilisation et le développement, c'est de faire en sorte d'aboutir à une numérisation totale du foncier. Beaucoup d'efforts ont été fournis et en principe en 2025, nous devons aboutir à cette numérisation. Mais comme il a été dit à plusieurs reprises, la numérisation, la transformation digitale n'est pas seulement une question de technique ou de technologie, c'est aussi une question de management du changement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le thème principal sur la gestion du changement est un thème fortement apprécié, parce que ça va permettre aux acteurs de voir les difficultés liées à la numérisation du foncier, et comment faire en sorte d'adapter les capacités du personnel à ces nouveaux enjeux et comment faire en sorte que ça soit un mouvement d'ensemble, que tous les acteurs comprennent la nécessité de venir à bord pour que ce changement puisse être une réalité. Et vous constatez que je suis avec mes collègues en charge de la transformation digitale, en charge du foncier, également en charge de l'administration du territoire. C'est tous les acteurs gouvernementaux qui sont engagés dans la question de la digitalisation du foncier, qui sont impliqués pour faire en sorte que les engagements pris pour la digitalisation du foncier puissent être tenus.
conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Donc nous attendons de ces quelques jours de travaux des résultats qui vont permettre de faire en sorte que la gestion du foncier puisse s'améliorer et pour que l'accessibilité aux titres fonciers et tout autre document foncier puisse être le plus facile possible, de sorte qu'à partir de vos téléphones et autres, vous puissiez véritablement faire les demandes et accéder donc à vos titres. Donc cela va faciliter donc la vie à tout le monde. Cela va permettre d'optimiser les processus. Ça va également permettre de lutter contre la corruption et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure transparence dans les actions de l'administration. Donc la digitalisation est une solution au litige foncier? La digitalisation n'est pas une solution, c'est la solution. Parce qu'on veut véritablement que tous les acteurs comprennent qu'on ne peut plus gérer le foncier manuellement. Et donc si nous arrivons véritablement à faire en sorte que tous les processus puissent être digitalisés, on va avoir une meilleure maîtrise des documents fonciers et faire en sorte d'éviter les questions de doublons. Vous constatez très souvent qu'il y a des doubles ou des triples attributions de parcelles. Et si on arrive à digitaliser, tout ça, ça sera derrière nous. Donc nous fondons beaucoup d'espoir à la digitalisation. Et nous saluons aussi l'engagement de tous les acteurs de la Direction générale des impôts, du ministère en charge de l'urbanisme, du ministère en charge de la transformation digitale. Tous les acteurs sont mobilisés depuis plusieurs années pour que nous puissions véritablement aboutir à une numérisation totale du cadastre. Et nous pensons que cette année, en 2025, cela sera une réalité au profit de toute la population. Monsieur le ministre, on est arrivé à le métier à Nora. Ok. Ya Nora pila tango sawa, itu bangsa lepas bunda cara main bunda sini cuma tak beu. Les directions générales des impôts, yang saya c'est cuma lokienri, cuma di ya bukai, ya wala juga na korai. Memang apa bangsa cuma bukai sawa, ya wala jangan
comment nous allons nous comporter désormais, quelle est l'organisation pratique que nous allons mettre en place et quels sont les changements comportementaux que nous devons adopter pour pouvoir réussir le grand projet que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi nous avons placé cette conférence effectivement sous le sceau de la transformation organisationnelle et la conduite du changement pour un aboutissement des grands projets de digitalisation que nous engageons aujourd'hui et qui vont connaître leur épilogue avant la fin de l'année. Merci. Okay, merci.